Le président américain a quitté Washington après une semaine toute en controverse. Sylvain, Donald Trump, qui hier était sur la défensive, cherchait à se distancier des propos racistes de ses partisans, mais aujourd'hui, il a décidé de contre-attaquer. Comme ça arrive souvent dans des dossiers très controversés, il recule, voyant l'impact que ça peut avoir, et finalement se retrouve le lendemain à contre-attaquer, voyant la couverture médiatique, donc qui ne lui est pas très favorable. Et c'est toujours relié, donc, je vous montrais les 4 démocrates, donc qu'on appelle le squad, là, ceux qui sont jugés très à gauche du spectre politique, même chez les démocrates, dont Ilhan Omar, qui l'a attaqué carrément. Et il y a ces tweets, mais il y a aussi ce rassemblement, évidemment, mercredi soir en Caroline du Nord, où pendant 13 secondes, il a laissé la foule crier « Renvoyez-la, renvoyez-la », évidemment, en faisant mention « Renvoyez-la dans son pays ». Or, elle est citoyenne américaine depuis près de 20 ans. Alors, ça revient dans l'actualité, et voyant cette couverture-là, de son côté, Omar qui revenait hier soir donc dans son patelin au Minnesota, aujourd'hui, il a décidé, il tentait hier vraiment de dire, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Il essayait de se distancier de cette foule-là. Mais aujourd'hui, pour lui, ce sont de bons patriotes qui aiment leur pays. Écoutez-le. Those people in North Carolina, that stadium was packed. It was a record crowd, and I could have filled it 10 times, as you know. Those are incredible people. Those are incredible patriots. But I'm unhappy when a congresswoman goes and said, I'm going to be the president's nightmare. She's going to be the president's nightmare. She's lucky to be where she is, let me tell you. La congresswoman à laquelle il fait référence, bien sûr, c'est celle du 5e district du Minnesota. Exactement. Et vous l'avez entendu, elle est chanceuse d'être là où elle est. On ignore exactement le fond de sa pensée là-dessus, mais effectivement, elle est arrivée comme réfugiée au pays, aux États-Unis, et depuis, donc, je vous le disais, elle a obtenu sa citoyenneté. Et le président, manifestement, faisait référence à sa déclaration d'hier, comme quoi elle, frondeuse, se déclare elle-même le pire cauchemar du président. Écoutez-la. We are going to continue to be a nightmare to this president because his policies are a nightmare to us. That's right. And we are not deterred. We are not frightened. We are ready. Encore une fois, Sylvain, le président, tout juste avant de partir, là, pour la fin de semaine, était disponible, mais pas pour répondre à toutes les questions. Oui, effectivement. Il revenait toujours. Là. On lui demandait, par exemple, comment expliquer que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, par exemple, là, même si ce sont des adversaires politiques, ne sont pas d'accord, est-ce à dire que ce sont des gens qui n'aiment pas le pays et à qui il faut vraiment, donc, qu'il faut dénoncer, finalement? Écoutez-le. Do you see not agreeing with you as the same thing as hating the country, sir? Yeah, they have First Amendment rights, but that doesn't mean I'm happy about them saying. And when they say bad things about us, we can certainly feel, and again, we have First Amendment rights also, we can certainly feel what and say what we want. You just can't talk about our country that way. And when people are angry at them, I fully understand it. Et ce que le président est en train de faire, essentiellement, c'est vraiment mettre l'accent sur ces 4 personnes-là, qui sont très à gauche, en les accusant de socialistes et tout ça. Et pendant ce temps-là, bien sûr, les démocrates, eux, sont identifiés de plus en plus à ces 4 personnes-là. C'est ce que cherche à faire dans sa stratégie le président en vue des présidentielles. Merci, Sylvain. Au revoir.